Bonjour à tous et bienvenue dans cette 5e partie consacrée à notre parcours initiatique en câblage industriel. Alors nous avions vu dans la partie précédente comment mémoriser un appui sur un bouton pousseur de marche. Cette fonctionnalité nous permettait d'avoir une marche moteur durable par un simple appui sur un bouton poussoir. Néanmoins, nous n'avions pas évoqué la possibilité d'arrêter ce système. Et en effet, cette fonctionnalité n'avait pas été prise en compte. Alors rappelons-nous ce qui s'était passé dans l'épisode précédent. Nous avions tout d'abord alimenté notre platine, fermé le sectionneur Q1 ainsi que les protections Q2 et Q3, ce qui nous permettait d'alimenter le voyant H2, symbole que ma platine est sous tension, puis nous avions interagi avec le pupitre opérateur. À l'appui sur le bouton poussoir DCY, nous activions l'alimentation d'une bobine de contacteur nommée KM1. Cette bobine, une fois alimentée, allait produire un champ électromagnétique qui allait faire changer d'état tous les contacts qui lui étaient liés. En clair, tous les contacts s'appelant KM1 sur notre schéma électrique vont changer d'état. S'ils étaient ouverts au repos, ils se fermeront et fermeront probablement un circuit d'alimentation. Et c'est exactement ce qui va se produire en amont de la lampe H1 par l'intermédiaire du contact 13-14 qui va se fermer sous l'effet du champ magnétique produit par la bobine. Quant au contact 53-54, il se fermera également pour les mêmes raisons que le contact 13-14 et permettra ainsi une seconde voie d'alimentation pour ma bobine KM1 lorsque mon doigt quittera le bouton poussoir DCY. Cette fonctionnalité consistant à mettre un contact lié à une bobine en parallèle d'un bouton poussoir permettant l'alimentation de cette même bobine s'appelle l'automaintien. C'est par ce procédé que nous allons faire en sorte qu'un seul appui sur un bouton poussoir DCY puisse alimenter durablement notre système. Donc inutile dorénavant de garder le doigt sur le bouton poussoir DCY, inutile également de rappuyer sur ce même bouton poussoir, cela n'aura aucun effet sur notre système. Et ce manque d'effet va nous être justement préjudiciable, car autant l'activation de notre système est aujourd'hui pérenne et durable, autant son arrêt n'est pas pour l'instant envisagé. Et si vous regardez sur votre schéma électrique les voies d'alimentation de l'activation de notre système, vous comprendrez aisément comment nous allons produire son arrêt. Il nous faudra couper l'alimentation de la bobine KM1 afin de permettre aux contacts liés à cette bobine de revenir à leur position de repos. Et couper une alimentation, nous savons faire. Il suffit pour cela d'ouvrir le circuit permettant celle-ci. Alors par quel système nous allons obtenir cette fonctionnalité ? Il nous faudrait un appareillage qui laisse habituellement passer le courant et qui vienne ouvrir le circuit lorsqu'on l'actionne. Cet appareillage, nous l'avons sur notre pupitre. Il s'agit du bouton poussoir S2 qui est un bouton poussoir à ouverture. Il est composé d'un contact normalement fermé au repos qui viendra s'ouvrir lorsqu'on appuiera dessus. Alors voyons sur ce nouveau schéma comment nous allons câbler ce bouton poussoir S2 et reprenons pour ce faire la vue arrière de notre pupitre. Il va nous falloir maintenant effectuer quelques modifications car ce bouton poussoir S2 se trouve entre DCY et le bouton d'arrêt d'urgence S1. Il va nous falloir donc supprimer la liaison qui unissait ces derniers afin d'y insérer S2. Cette liaison se trouve au centre de l'animation du cerclage orange. Nous allons débrancher l'amont du bouton poussoir DCY et venir nous brancher sur l'amont du bouton poussoir S2. Stabilotons notre travail sur le schéma. Puis pour brancher l'aval de S2, nous avons deux possibilités. La première, se connecter à la borne XC7. La seconde, se connecter à l'amont du bouton poussoir DCY. J'ai choisi la seconde et je vous propose de suivre mon choix. Je connecterai donc l'aval de S2 à l'amont de DCY. Stabilotons notre travail et essayons d'analyser les connectiques actuels de notre platine. Alors, tout semble parfait, mais on a des problèmes de repère de numérotation. En effet, l'ajout du bouton poussoir S2 a changé la numérotation de fil à l'amont du bouton poussoir DCY. Il est donc apparu un nouveau fil repéré 24, reliant S2 à DCY. Numérotation que nous avons respectée sur l'animation. Mais sur l'ancien schéma, le fil reliant DCY à XC7, ainsi que le fil reliant la borne 53 de KM1 à XC7, étaient numérotés 21. La nouvelle numérotation imposant le repère numéro 24, et afin d'être en cohérence avec le nouveau schéma, il va falloir faire l'échange sur votre platine. Je vous demande bien entendu de faire cette opération, mais également de la comprendre. C'en est maintenant fini pour le câblage lié à cette séquence. Vérifions maintenant nos connexions, reposons nos capots de goulotte, puis alimentons notre platine en respectant les règles de sécurité, activons nos protections Q2 et Q3 et réalisons nos essais afin de vérifier le bon câblage de notre système.
à l'alimentation de celui-ci et sous réserve que les protections soient actives. La lampe H2 devrait immédiatement s'allumer car son alimentation propre n'est conditionnée par aucun contact en son amont. À l'appui sur le bouton poussoir DCY, la bobine sera alimentée et créera un champ magnétique. Celui-ci fera changer d'état tous les contacts liés à cette même bobine, permettant l'alimentation du voyant H1 par l'intermédiaire du contact KM1 1314, mais également l'automaintien de l'alimentation de cette bobine par l'intermédiaire du contact 5354. Nous allons maintenant faire l'essai de rappuyer sur ce bouton poussoir DCY afin de vérifier que rien n'évolue sur notre platine. Ceci fait, nous testerons la fonctionnalité d'arrêt en appuyant sur le bouton S2. Le contacteur KM1 devrait se désactiver et la lampe H1 devrait s'éteindre. Seule la lampe H2, lampe indiquant le système sous tension, devrait rester allumée. Je vous laisse créer vos propres scénarios en manipulant les boutons. Dans une prochaine vidéo, nous étudierons une autre fonctionnalité qui aura pour objectif de protéger notre moteur contre les échauffements. C'en est donc fini pour celle-ci. Merci beaucoup et à très bientôt.